difficulté car la lumière ne passe que dans l'île. C'est bien intellectuellement tout ça. Marie, je te dis tout mon amour. J'aime parler avec toi afin que ta voix puisse être encore plus posée, plus claire, plus énergisante, valorisante pour les autres. J'aime cela. Fasciné pour le pouvoir des mots. Et à chaque mot, finalement, c'est une action. J'essaie de le faire comme il faut, pour que tu puisses me dire ce que j'ai à comprendre dans mes interactions avec mes frères et sœurs. On parfois dans leur folie. C'est un plaisir pour moi d'apprendre avec toi à découvrir. Amour Thérèse, je te dis tout mon amour. Tu sais que tu veux que je sois un exemple d'enthousiasme, d'énergie, un exemple de droiture et d'humour aussi. Donc je te dis tout mon amour, parce qu'avec toi, je prends du recul, je prends de l'humour avec ce qu'il y a besoin de relativiser. Cela me fait bien de sentir que j'apprends à te connaître de plus en plus. Amour Willy, Willy tu es comme un deuxième frère, un peu comme un frère jumeau qui me demande s'il a m'aider, de mettre tout en place dans ma vie. Être moi le chef d'orchestre des différents talents que j'ai cultivés. Après j'ai bien compris que c'est Dieu qui nous sert de compétences, mais c'est lui qui m'anime quand j'écoute. Et avec toi on peut parler aussi de la scène, d'une complicité qui est apaisante et on va dire motivante. Amour à tout foyer, à Jeanne, à Geneviève, à Jacqueline, à René, cette petite équipe. J'apprends à connaître, même si je ne sais pas rencontrer sur la terre. Et cela me plaît de m'intéresser à vous. Il y avait encore plein de choses à nous dire. Amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement, qui sont brisés, et amour à tous ceux qui l'écouteront jusqu'au bout. Amour à tous. Amour à toi, Emmanuel. Alors, mon Dieu, ça fait plaisir d'entendre ces réactions du roman d'Emmanuel sur le fond. Eh bien, il faut que j'ai des petites choses à dire aussi. Pas encore le cas vraiment, mais enfin, je suis dans cette optique de faire moi aussi des choses très bien. Alors, je me suis dit tout mon amour, mon Dieu, et j'aime aussi. Eh bien, être avec toi, c'est quelque chose qui me donne tout ce dont j'ai besoin, je suis à présent. Et je t'aime. Je parle souvent de toi dans ta manifestation, donc je te réentends, je te revois souvent. Amour à toi. Amour, Marie. Amour aussi pour ce que tu es, Marie. Donc, avoir cette joie de te sentir tellement présente, j'ai besoin de te sentir plus présente que je ne le fais. Et donc, j'ai besoin vraiment d'être avec toi, ressentir toujours ce mouvement de tendresse en moi, de ce que tu es vraiment, avec toute cette puissance, tout cet amour. Donc c'est très bien, ma Marie, tu dis aussi. Je ne vais pas la nommer, mais enfin, il faut aider. Donc, voilà, je suis présente avec toi pour cela aussi. J'aime que tu interviennes. Ainsi que toi, ma Thérèse. Voilà, donc toi, tu portes tous ceux qui sont autour de moi, comme ça, et des problèmes. Donc voilà, je te dis tout mon amour. Pour là, vraiment, avoir ces réactions aussi de cœur. Alors, quand je vois ce que Emmanuel est capable d'accueillir dans le train, dans le métro, comme ça, pour plein de monde, ça veut dire encore jamais fait. Eh bien, il faudra peut-être quelque chose que je fasse, je réalise. Mais maintenant, c'est déjà, je pense plus à la guérison individuelle qu'encore pour le moment. Alors, je vous dis tout mon amour. Et puis oui, voilà, donc ton mois est fini, et donc normalement, tu continues sur la même lancée. Donc, pour parvenir à être là, vraiment solidaire de l'héritage, enfin solidaire, tu es vraiment présent pour tous, de façon que les choses changent, et que tous ces bouleversements que l'on connaît, et que Romain vient d'exprimer aussi à l'instant,
cela change les choses c'est tout. Tous ces gens qui meurent comme ça, par manque de vérité. Alors, je pense que cette vérité, il va vouloir la répandre dans toutes les têtes, dans tous les cœurs, que ça, c'est des toits très vite. Amour à toi, amour ma Jeanne, à celui toute ma tendresse, je t'aime, ma femme, je t'embrasse très très fort, j'aime et je suis qui serait là avec moi, tendrement. Amour Geneviève, je t'aime aussi, ma Geneviève, tu sais que le ton ciel là-haut, tu éclaires de tout ce que tu fais, tu apportes, je te sens rayonnante, donc rieuse, rayonnante, joyeuse, enfin, très très bien pour que toutes ces expressions qui sont en toi apportent des bonnes ondes partout. Et donc c'est que ça, donc la vie à tous, le déploiement de la vie, l'évolution, voilà, avec tous ces messages. Peut-être on peut encore accueillir toi finalement tous ces messages et puis que tu peux transmettre de nouveau. Et amour à toi. Amour Jacqueline, amour René. Donc vous en action. Voilà, on a tellement besoin de cette force, de cette énergie, de tout ce que vous êtes, parce qu'il faut arriver à ce que tout le bien soit plus fort que le mal. Donc c'est une énergie plus puissante qu'il faut avoir. J'ai entendu quelqu'un qui pas la télé dire ça, quelqu'un de connu d'ailleurs, disant ben voilà, mon corps il fabrique du mal en moi, donc la maladie. Il faut que je sois plus fort dans mon esprit pour fabriquer plus fort que ce que fabrique mon corps. De toute façon, quand tu fais bien, eh bien, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut, ces sentiments, cette passion, cette puissance qui domine tout ce qui va pas. Amour à vous dans cette communion, je vous aime tous. C'est tellement magnifique de vous avoir, d'avoir des frères, des sœurs, comme pas là, c'est que des frères. Mais comme vous, je vous embrasse très très fort, et puis amour à tous ceux qui vont nous entendre. Amour Marie-France. Amour Marie-France. Amour mon chéri, amour mon Dieu. Je réfléchissais que quand on vivait les communions avant, il y a déjà des années, toujours tu as exigé qu'on te dise notre amour, qu'on le dise à Marie, qu'on le dise à Thérèse, qu'on le dise à Willy. Et en fait, qu'est-ce qu'il en était vraiment? Moi je sais que je me sentais toujours en décalage, parce que même si j'étais actif, je me disais quelle sorte d'amour j'ai pour Dieu que je connais pas vraiment, que je ressens pas toujours en moi. Et maintenant, c'est vrai. Je sais que quand je te dis mon amour, je suis aimé de toi et je t'aime. C'est évident. Et toi, Marie, je suis très très amoureux de toi. J'ai compris que tu étais ma sœur. C'était un peu délicat puisque j'en ai pas eu. J'ai pas eu de sœur, j'étais fils unique. Enfin, je crois. Donc, c'est très très délicat, mais c'est une fois que c'est peut-être construit pendant un moment, puis après que cela se réalise, c'est tellement agréable d'avoir une sœur, une grande sœur, et de pouvoir lui parler tout le temps, de pouvoir lui dire nos sentiments, ce que l'on vit dans la journée, comment le partager. C'est tellement agréable. Ma Thérèse chérie, toi c'est très très particulier. Il y a des choses que j'ai pas réussi à faire avec toi, et pourtant je sais que tu es celle qui représente la liberté, et tu nous as bien montré dans la dernière communion que oui, tu es la liberté, sauf que tu n'as pas réussi à faire en sorte que ta liberté arrive à pouvoir désirer et mettre en œuvre toi-même le triomphe par amour pour Dieu. Donc, on est tous au même point. J'aime bien quand Dieu nous dit, ça nous rend encore plus proches, j'ai échoué. J'ai échoué lorsque je suis revenu dans cette manifestation. Je ne venais que pour faire en sorte de révéler le paradis. Et c'était évident.
évident que tout a été mis en place, ce que l'on a fait, comme on a défié la matière, tout ce que l'on a pu vivre, et ce que tu as donné dans ces sacrements, régulièrement, tous les dimanches, et puis tout ce que tu donnais sur le monde. Donc maintenant, je me rends compte, encore une fois, que c'était pas mon but. Elle me planait autour de la tête, cette cité. Il y a des moments, je l'avais dans le corps, quand je faisais une très belle guérison, quand je te rencontrais. Mais c'était pas mon but, c'était pas vraiment ce que tu nous avais demandé. Comme celui qui veut attaquer un fort, dès qu'on est parti pour l'attaquer, sous les flèches ou sous les balles, on continue tant qu'on ne va pas planter le drapeau au sommet du donjon. Et c'était donc pas en moi, c'était toujours en toi, comme lorsque tu nous disais, vous me dites votre amour pour moi, mais c'est le mien que vous ressentez. Tout ça, c'était des paroles. Elles s'envolaient de toi, elles venaient vers nous, elles venaient à moi, et ensuite c'était pas mis en œuvre. Donc là, on a un bon moyen. Et d'ailleurs, je vous ai promis à tous ceux qui écoutent maintenant les communions et des messages de Dieu qui vont être donnés maintenant de plus en plus, je vous ai promis que vous aurez des moyens. Et il y en a un qui est formidable, c'est celui qui nous a été dit dans la dernière communion, puisque Willy a son mois de février, Marie avait son mois de mai, vous le savez d'ailleurs, Thérèse avait son mois d'octobre, et bien lui, il a décidé de prendre l'année entière pour commencer, comme Marie. Et moi, comme tu nous as demandé de prendre le mois de mars en disant c'est le nôtre, et que ça peut être merveilleux parce que personne n'aura le même mois, et j'ai bien aimé le fait c'est vrai, de pouvoir présenter à un producteur notre film. Et là, notre film, il ne peut être qu'avec du positif, du beau, du bien, du merveilleux, de l'amour. Et quand on fait, tu nous l'as souvent demandé aussi, mon chéri, le soir, de voir ce qui était vraiment, ce qui pouvait nous grandir, nous épanouir. Je ne le faisais pas obligatoirement. Et maintenant, je tiens absolument à ce que le scénario que je vais présenter, il soit riche de toute cette substance que j'aurais réussi à puiser en toi et qui devient moi. Amour donc à toi ma Marie, amour ma Thérèse, amour mon Willy. Bien sûr tu étais le troisième, mais comment faire une différence quand c'est Dieu qui t'a désiré, quand c'est Dieu qui t'a mis à notre portée pour nous. Donc je t'aime tendrement, je n'ai pas eu non plus de frère, et donc tu es mon grand frère, on vit ensemble, on travaille ensemble, on permet des choses nouvelles, je ne te quitte pas, même si ça paraît bizarre que l'on peut aussi bien être avec Marie, Thérèse, toi, et que la vie est tellement prodigue et prodigieuse que elle ne fait pas de détails, pourvu qu'il y ait l'amour que l'on porte en nous. Amour à toi, ma Jeanne, amour, ma chérie. Je t'aime, tu le sais, tendrement, je partage avec toi. J'ai vu et revu maintenant, et je l'explique aux gens, qu'effectivement, le passé, même si ils ont l'impression de vivre avec, c'est faux, ça n'existe pas. Il n'existe pas le passé. Donc c'est juste cette croyance à changer en voulant qu'au présent, ce qu'ils aiment le plus, ce qu'ils connaissaient comme état à un moment qui était si agréable, ils peuvent le faire revivre et l'épanouir. Et je le vois chaque fois parce que ça peut arriver que quelqu'un dise quelque chose de particulier, quelqu'un qui vous gêne un peu dans l'existence. Mais dès que vous n'êtes plus dans cet état-là où vous êtes obligé d'écouter, vous pouvez à l'instant faire en sorte que ce passé, il est disparu, il est mort, il est dans le néant. Et le présent se remplit de ce que l'on veut. Et en cet instant, avec toi, ma chérie, j'ai un très beau présent au centre de ce sacrement. Amour, ma Geneviève, je t'aime, ma chérie. J'ai adoré
adoré de faire ce message. Je pensais à toi parce que c'était pas de l'écriture automatique, mais la tournure des phrases, la puissance des phrases, ceux à qui je l'ai lu sont émerveillés, éberlués. Donc bon, moi je le suis pas parce que c'est devenu habituel, c'est devenu naturel. Et je sais, toi mon chéri, que tu fécondes. Tu fécondes pour qu'ensuite le monde entier, petit à petit, puisse recevoir ce genre de lumière. Amour à toi, ma Jacqueline. Alors, te demander pour les choses que l'on veut, ça aussi, c'est adorable. J'aime bien, c'est concret et j'aime vraiment t'avoir dans ma vie. Je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai, c'est certain. Donc, déjà, la première porte est ouverte, c'était la porte de l'amour. Maintenant, commencer à faire vivre l'esprit grâce à toi, c'est adorable et c'est peut-être une aide aussi pour toi de pouvoir agir sur le monde. Toi, mon René, j'aime bien quand à la fin du sacrement, toi qui étais un élément rapporté, comme tu nous dis, dans la vie, c'est toi qui prends tout ce qui a été donné dans la communion. Et c'est tellement, tellement précieux, puisqu'après Dieu va parler, et on ne peut plus ensuite accueillir Dieu qu'avec tendresse, qu'avec compréhension, qu'avec envie de faire ce qu'il veut. Parce que justement, toi, tu fais la synthèse de tout ce qui a été apporté par les êtres de lumière, par le foyer. Et j'aime bien, puisque c'est un ordre adorable que l'on s'est donné. Et très tendrement, je te dis ma tendresse. Amour à vous qui êtes là. Merci parce que la communion existe, parce que vous êtes là. Et amour à toi, ma Colette, parce que bientôt, je sais que tu entendras même ce qui est sur YouTube, je te dirai comment faire. Et puis surtout, amour à vous tous maintenant qui rentrez, qui me posez des questions, qui me dites que c'est une véritable nourriture ce que vous avez, que ça vous équilibre dans votre vie. C'était le but. Maintenant, si ça commence, qu'importe le temps, qu'importe ce qui s'est passé derrière, on vit au présent, on s'aime, on se connaît, on s'apprécie et obligatoirement on est en train de créer nous-mêmes une nouvelle vie, un nouveau monde. Amour à tous. Amour Roland. Amour Roland. Et c'est bien pour cela que moi je veux m'entretenir. Vous avez tout, absolument tous les éléments pour bâtir la cité. Ça ne demande qu'à voir le jour, comme dans un dessin animé. Accéléré. C'est bon plaisir de nous voir œuvrer, mettre des actions et prendre ma main, avoir ce réflexe. Dans n'importe quelle situation, c'est ma main qu'il faut prendre, tu vas lâcher. En tant que tout différent quand tu es dans le présent. J'en vois parmi mes enfants qui sont encore dans le combat, dans l'acharnement. Je veux que tu cultives la confiance, que tu dialogues encore plus avec moi, que tu prennes un magnifique plaisir de voir encore une nouvelle vie qui commence. C'est mon plaisir de nous voir, vouloir devenir des êtres aimants. C'est mon plaisir de nous donner la force de pouvoir aller encore plus vers l'avant. Le passé, il faut. Quand vous allez dans le pardon, j'aime que vous pardonniez aussi vos imperfections à vous-même, que vous puissiez même en rire sur les fois où vous n'avez pas écouté. Car je vois vos belles intentions. Et cela doit devenir la base de la nouvelle conscience que vous êtes en train de développer dans votre cœur aujourd'hui. Je veux vous donner la force. Je veux vous donner toute la puissance et l'abondance que vous méritez. Est-ce que vous entendez, les enfants chéris, qui ne vous manquent rien? Juste un peu plus d'écoute de votre cœur, en profondeur. Je sais que cela demande un effort, la conception. Mais cette complexité, eh bien, elle vaut de l'or pour moi, elle vaut de l'or pour vous.
car je veux que vous soyez comblés d'amour. Je veux qu'aujourd'hui vous arriviez à rester dans le présent jusqu'à la tombée de la nuit. J'aime que vous puissiez entendre, quand vous entendez un clocher, bien vérifier que vous êtes toujours avec moi. Vous avez vu l'énergie que les hommes ont mis pour se rapprocher de moi dans la conception des cathédrales. Moi, j'aime cela. J'aime que vous puissiez sentir déjà que vos cellules sont en train de vibrer. Et c'est mon plaisir de pouvoir être dans cette volonté. Pourquoi je ne veux plus que tu sois perturbé par quoi que ce soit. Pour moi, divin, entends-le bien, n'est jamais perturbé. Il est pur, il est attachant. Et c'est dans l'observation de toi-même que tu vas pouvoir réaliser que toute ta susceptibilité, je vais la faire fondre. Cela ne t'empêchera pas d'être sensible, au contraire. Tu deviendras encore plus sensible à la vie. Insensible à l'ego, à la vie. Je te le redis. Je veux que tu sois déjà souriant, à cette idée qu'aujourd'hui tu es en train de prendre une autre dimension. C'est toi qui t'affirmes, et tu t'affirmes dans la grâce, et tu restes ouvert. C'est ce qui me plaît. Que tu réalises que avec moi tu es comme dans un verre en cristal. Et même la négativité du dos, elle ne peut plus t'atteindre. Parce qu'il y a la force en toi. Tu as tout ce bien, tout ce bonheur, toute cette énergie d'amour et la douceur de ma présence. Alors, dans ce dialogue, nous vivons de plus en plus ce mouvement de vie. J'aime que tu l'éprouves ainsi et tu comprennes que c'est là ta puissance, c'est là toute l'action que tu peux mener pour faire découvrir ainsi à tes frères la beauté de l'amour. Ce que tu vis toi-même doit s'exprimer naturellement, et cela se fait par ces ondes que tu projettes sur tes frères, sur le monde. J'aime que tu aies conscience que ta part, elle est importante. Qui que tu sois, tu fais ta part, tu fais ce que tu as à faire dans le besoin de m'entendre. C'est tout de réaliser cela. Mais le monde, il se transforme immédiatement. J'aime ainsi que tu comprennes le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du cœur et de l'amour. C'est la capitale, car c'est ta raison d'être alors qu'il s'exprime. Tu comprends et tu entends ce que tu as à faire. Pourquoi tu es là sur la terre? Ce n'est pas pour souffrir que tu es venu sur terre. C'est pour être heureux, c'est pour aimer. Mais il faut que tu mettes en œuvre tout ce que j'ai fait pour toi. Ta conscience, mon besoin aussi de voir ma présence, tout cela doit s'animer en toi par ta volonté, parce que tu es libre. Je ne veux pas faire de toi un pantin, tu es libre, donc tu es celui ou celle qui vraiment reçoit ma présence librement, comme tu le veux, et tu vis de moi ce que tu veux, ce que tu aimes. Est-ce pas merveilleux cela? Je te dirigeais totalement. Tu serais comme un petit animal. Je veux que là, tu aies cette soif, ce bonheur total de sentir que tu as des ailes et que tu façonnes ton être à ta volonté, comme tu le veux dans le chant de ton cœur, dans la vibration de la vie en toi. Et tout cela alors développe du cœur, de l'amour sur la terre. Et vous en avez besoin. C'est là votre naturel. Il faut le cultiver, que vous deveniez vraiment des humains, ceux qui savent entendre et comprendre ainsi ce que je suis. J'aime que cela soit maintenant. J'ai tout fait pour vous. Je me suis manifestée, c'était dans ce but. J'ai donc apporté toute la connaissance, tout ce qu'il fallait pour que maintenant tu prennes conscience de cette vérité. Vous ressentez, mes chéris, que dès que vous êtes dans le sacrement, ce qui était l'atmosphère, ce qui était autour de votre tête, ce qui était dans votre conscience, est en train de prendre la dimension du cœur, la dimension de l'esprit, est en train de prendre ma dimension. Alors il est certain qu'après le sacrement, peut-être que tu ne seras pas aussi fervent, tu n'auras pas l'impression d'être aussi nourri, mais il y aura un autre sacrement. Tu vas avoir un futur merveilleux, aussi fort que celui que tu commences à vivre,
et certainement plus, puisque la vie, tu le sais, est un vol en avant. Et je t'ai parlé de vouloir que, puisque le passé fuit derrière et qu'il n'est pas intéressant, sauf si cela a été quelque chose de constructeur et qui t'a donné encore plus de solidité, mais sinon ce futur que tu ne connais absolument pas, tu dois en avoir tellement envie qu'effectivement tu peux dans le présent que tu choisis, avoir déjà cet espace tellement différent où tu vas entendre celui qui a accueilli, donc ce que tu as accueilli toi, bien sûr, mais ce qu'a accueilli Emmanuel, la présence que tu sais qui est là de mon fils, d'entendre Marie-France, de savoir que d'autres ensuite vont commencer à entendre, à s'en nourrir. Je vous avais éclairé, vous, et j'ai donné la conscience à un maximum de personnes sur la terre, et cela se ressent maintenant. Ceux qui se lèvent prouvent qu'ils n'acceptaient pas au fond d'eux-mêmes d'être des moutons. Et ils ont la compréhension parce que je suis l'esprit et que je leur dis les choses. Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est que eux aussi sont éclairés, petit à petit, parce que pour eux aussi, ils ont un moment où ils se sentent de plus en plus dans une atmosphère complètement nouvelle, et ensuite, ils ont des choses à faire, et ils ne savent pas prendre ma main, ou me regarder dans les yeux, ou marcher sur le chemin en me prenant par la taille, enfin vouloir que je sois la présence qu'ils chérissent. Alors, peu, à l'heure actuelle, pensent que je suis leur époux, parce qu'ils n'ont pas compris ce que peut être la beauté de cette vérité, cette réalité. En fait, c'est d'épouser ce que j'aime d'abord. Quand on veut épouser quelqu'un, normalement, c'est que l'on a épousé ce qu'il aimait. C'est ce qu'il découvrait lui-même. On cherche à savoir qui il est, parce que sans connaissance de la personne, on ne peut pas l'aimer. Et je n'étais pas connu. Vous savez, tout ce que j'ai donné aussi bien par Moïse, ou par Krishna Rama, ou par Jésus, ça ne m'a pas fait connaître. Ça a émerveillé, ça a choqué, ça a donné envie de que cela ne se réalise plus, les crimes qui pouvaient se passer à partir du moment où j'étais manifesté et je devais perdre ce corps. Donc tout cela a fait qu'il y a une mixture, je vous dirais, dans la tête des personnes, mais pas dans leur cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pleuré à cause du Golgotha qu'il a mis en œuvre ce que j'avais demandé, et pas plus dans les religions. Donc vous savez que tout est nouveau. Et dans un sacrement, je veux que vous partiez du principe que le sacrement, c'est pas qu'il efface les autres, mais c'est comme s'il n'y en avait jamais eu. C'est-à-dire que tu es là, dans un présent, qui t'émerveille, où que tu sois, quoi que tu ressentes, la vie est là, dans le présent, dans l'espace absolu, où moi je suis présent, où je suis en train de te parler parce que je t'aime. Et c'est ce que tu dois goûter en premier, te sentir aimé. Et bien entendu, en retour, j'aime entendre, goûter, ressentir cet amour que tu me portes. Bien sûr, tu n'es peut-être pas en train d'aimer le Créateur dans tout ce que je suis capable de faire. Tu n'es peut-être pas en train d'aimer parce que je suis sans commencement. Mais en fait, qu'est-ce que tu aimes de moi? Tu aimes ce moment où je te parle. J'atteins ton cœur. Je te donne d'autres pensées. Tu te sens bien. Si tu te sens bien, c'est que tout ce qui pouvait être faiblesse, un peu de tristesse, un peu de manque encore, disparaît. Et c'est comme cela que je t'aime. Parce que là, je te connais à ce moment-là. Je te connais dans ce que je veux. Je fais ma volonté en cet instant. Parce que j'ai institué ce sacrement. Et que s'il existe encore, c'est à cause ou grâce à toi. Parce que tu avais encore besoin et parce que surtout, tu aimes que nous soyons ensemble. Oh mon chéri, combien je t'aime. Là, c'est moi, Marie, et tu me dis, j'aime
pas uniquement dans les moments difficiles. Je veux que je sois satisfait permanent. Que vous deveniez. Ce présent qui va fuir un peu à un futur. Si vous réalisez, au combien une phrase peut tout changer parfois. Bien, avec moi, vous allez pouvoir des plus belles phrases. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une grande école. Il y a juste à être dans le cœur et sentir la complicité que j'aime animer. La complicité avec moi pour que votre cœur prenne de l'ampleur. Vous réalisez cette puissance qui est en train de s'installer. La crainte, vous l'avez. Dieu n'a oublié personne, je vous rassure. Et à l'intérieur de toi, même si c'est une phase difficile, c'est très bien que ce que tu as envie de retrouver, cette innocence d'enfant, cette spontanéité. Moi j'aime. J'aime qu'aujourd'hui, c'est de sentir que les êtres de rayonnance sont parfois ceux qui ont traversé des phases difficiles. Alors prends de la hauteur, prends du recul, fais comme l'aigle, il vole, toujours plus haut s'il le souhaite, car il est libre. Toi, c'est ce que je t'invite à faire. À entendre le chant des oiseaux qui te rappelle que la nature est là pour t'accompagner. Dieu nous a parlé tout à l'heure de cathédrale, du son du clocher qui peut résonner en toi. Moi, j'ai envie de te dire, à chaque fois que tu entends un oiseau, c'est tout simplement un appel de la nature pour que tu reviennes à toi-même. N'est-il pas magnifique que tu puisses oser être toi, dans la grâce, le plaisir de la joie de t'affirmer, de prendre toute ta place. C'est ici, aujourd'hui, maintenant, que cela peut se faire, car tout est une question de choix. Et dans ce bain d'amour, écoute, dans ce sacrement, je t'invite à tout savourer, à prendre toute l'épaisseur de ton existence, de sentir la sève qui coule en toi, qui est en train de se purifier, car tu as envie de la foi. Tu as envie de pouvoir parler avec le sourire, de sentir que déjà tu ne seras plus jamais seul. Qu'à aucun moment de ta vie, on ne t'a oublié. Et que tu auras toujours tout pour faire face à chaque situation. C'est la logique de l'univers. Tu le sais. Souris encore et encore. Je veux qu'aujourd'hui, tu puisses te sentir bien. Que tu tiennes encore plus droit. Car c'est une nouvelle personne qui est en train de se réaliser. Ton pour moi, cette conception identitaire que tu t'es faite, qui est inutile sur certains plans, elle est en train de tomber. Tu vas pouvoir te sentir protégé. Car tu l'écoutes, car tu écoutes ton cœur. Et tu as une belle intention. L'intention de grandir, l'intention de te purifier, l'intention tout simplement de devenir simple, encore plus simple, de faire le sien. N'est-il pas magnifique pour toi de sentir que, à côté de toi, tes frères et sœurs se sentent bien, sans qu'ils ne sont pas jugés, sans qu'ils peuvent te confier. Alors, et confiance ainsi de cette action que tu peux faire sur toi-même, de cette réalité dont je te parle, car c'est la réalité de la vie. C'est le monde vivant en toi qui s'exprime, qui devient alors une réalité pour nous. Entends bien cela, avec la certitude de vouloir le bien, de vouloir l'amour, de vouloir ainsi que ta terre soit merveilleuse, que tous les hommes soient merveilleux, et enfin la respiration de la vie en permanence, enfin qu'il y ait en toi non plus de jugement aucun, non plus d'inquiétude, non plus d'incertitude, mais la joie de ce que tu fais dans le présent devient ta réalité. Alors, si c'est avec Dieu, si c'est avec moi, si c'est avec ma soeur, mon frère, eh bien forcément, il y a en toi toute une richesse nouvelle qui s'épanouit, qui devient ton être, qui devient cette joie profonde que tu as en toi alors pour découvrir ainsi toujours plus la vie. Je veux que là tu aies cette certitude, mais aussi ce goût que tu dois cultiver, ce besoin que tu dois animer en toi en permanence.
Alors, au lieu de souffrir, tu verras combien c'est tellement plus simple de connaître le bonheur, car tout alors devient harmonieux dans tous les domaines. Alors, il faut que tu mettes en œuvre cela, que tu découvres ainsi ces richesses en toi, que tu mettes ainsi en avant tout ce qu'il y a de beau, tout ce que tu vas vouloir de beau. N'accepte plus la souffrance, n'accepte plus ce qui se passe. Veux vraiment construire en toi de richesse et de l'amour. L'amour, c'est la puissance. La tendresse, c'est une force, non pas une faiblesse comme certains peuvent penser. C'est une force. Alors aime en toi cette richesse, aime en toi cette force, avec la certitude de la concrétisation par tes actes, par ta volonté à mettre en œuvre ce que tu sais. J'aime me donner. Je suis là de ta tendresse en cet instant pour toi. Que tu découvres ainsi cette capacité, afin que tu aimes toujours plus, toujours plus. Amour me marie. Tu as un futur si tu as des rêves. Et tu en as obligatoirement. Bien entendu, pour te reparler du prochain sacrement, tu ne le connais pas du tout. Tu ne sais pas du tout comment Dieu va te parler, comment moi je vais te parler. Et puis surtout, quelle substance nouvelle il va être apportée parce que tu auras eu toi-même des choix, des goûts, des besoins. Mais la cité, elle va être faite de tes rêves d'aujourd'hui. Alors bien sûr, tu ne veux plus de mal, bien sûr tu veux qu'il y ait ce que Dieu désire, cela c'est très important, mais surtout, il va falloir que les choses se concrétisent sur la terre. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui décides. Est-ce que tu veux vivre auprès de la mer? Est-ce que tu as envie d'aller voir comment la terre est si petite et ronde en partant dans la Lune? Tu as plein de possibilités parce qu'elles sont déjà en place. Elles étaient en place au milieu du mal, donc avec tous les dégâts que ça pouvait permettre. Mais de toute façon, tout ce que Dieu a laissé qui est arrivé, qui a été inspiré, c'est effectivement l'enchantement de la diversité, de ce que peut être sa passion par rapport à la terre. Parce que la terre, bien sûr, c'est la matrice de vos âmes, mais c'est aussi tout un monde. Et ce monde-là, tu n'as pas à le rejeter, tu n'as pas à l'éteindre. Il y a tant de belles choses sur ta terre que tu n'as pas vues. Tu vas pouvoir avoir des moyens pour pouvoir aller comprendre exactement ce qu'était la biologie, ce qu'étaient peut-être tous les systèmes atomiques, ce qu'est la matière, comment Dieu a fait le passage du moment où il a décidé que la matière existe, en créant cela dans son esprit, et comment toi-même tu vas pouvoir aussi engendrer par l'esprit ce que tu désires. Donc, ton futur est obligatoirement délicieux, prodigieux, nimbé d'amour. Et tout ce que tu rêves, tu vas pouvoir le réaliser à partir du moment où tu vas vouloir le faire avec d'autres, où ce que tu as en toi est tellement fort, tellement beau, que ça va vraiment primer sur le restant et donner envie à d'autres de découvrir leur diversité. Le monde de la vie n'est plus le monde de l'existence, mais absolument plus. Et il y a tant de gens qui avaient des aspirations. Là, ils sont juste en train de se relever, de ne pas accepter d'être des moutons. Mais il ne faut pas qu'il y en ait qui restent, qui veulent encore être des loups. Il faut qu'effectivement ce soient des êtres qui sentent qu'ils sont nés pour connaître le bonheur. Si lorsque le soir tu peux te dire « je n'ai pas vécu quelque chose qui m'a mené au bonheur », tu t'es trompé de route. Et normalement ce n'est plus possible avec nous, parce que nous la traçons à mesure. Je suis Marie, tu me connais peut-être, tu m'as peut-être prié, c'est arrivé tellement de fois sur cette terre. Maintenant je suis ta sœur. Je ne veux plus être la maman universelle. Elle est obligée de couver son petit. Je suis ta sœur, on est au même niveau. Je ne peux pas faire moi directement les choses sur la terre parce que c'est toi qui es encore sur la terre. Et étant sur ce monde, étant sur cette matrice, étant encore
étant dans ta seconde matrice alors que tu es sur la matrice de la terre, mais c'est prodigieux ce qui t'est offert. Et maintenant, laisse venir en toi ce que tu ressentais de plus beau. Si tu as un certain âge, repars vers tes 30 ans, vers tes 20 ans, peut-être vers tes 15 ans, et vois toutes les aspirations que tu avais en toi. Et recommence. Recommence à les vivre en communion pour comprendre la musique, pour comprendre la danse, pour comprendre la possibilité d'écrire, pour pouvoir savoir comment tu es capable de manager des personnes, non plus parce que tu leur apprends quelque chose et qu'ils vont être obligés de le faire, parce que tout simplement tu les aimes, que tu aimes avant tout. La première porte est ouverte, je te l'assure, ne serait-ce que par mon nom. Et en plus, tu peux avoir Thérèse, tu peux avoir Willy, tu peux avoir un foyer maintenant qui se donne à toi, puisque tous, absolument tous, ont été engendrés pour toi. Il est temps de leur rendre ce qui a été obligatoire pour véritablement faire en sorte que tu sois si précieux maintenant sur la terre et dans le ciel de Dieu. C'est pour cela que moi je vous dis, vous avez tous eu des professeurs, certains vous marqués, certains vous ont rappelé, mais il y a eu parmi ceux qui vous ont marqué dans le bon sens, des professeurs qui étaient passionnés par la transmission, mais surtout qui arrivaient à faire sentir une classe qu'ils aimaient tous leurs élèves, même si c'était pas tout. Moi j'aime que tu puisses sentir qu'aujourd'hui tu as envie de t'ouvrir. Tu as envie de t'ouvrir car tu n'as rien à craindre. Et tu as envie de transmettre. Et tu passes donc dans l'action. Car tu as vu le nombre de tes frères et sœurs qui sont perdus et qui attendent tout de l'extérieur. Peut-être que la vie va leur donner ceci un jour. Non, moi je te dis que maintenant, dans le présent, dans cette distance, cet espace, que tu te prends plaisir à tout mettre en œuvre pour qu'à tout venir. C'est parti. Enclenche 27. Je te veux libre. Alors, c'est vrai que tu peux mettre la première, tu peux aussi mettre la cinquième. Mais enclenche le mouvement. Sois dans la danse de la vie. Je suis là. Je suis avec toi. Nous allons le faire ensemble. Et tu as plein de talents que tu as oubliés parfois. Que tu as cultivé. Et si tu te ressembles, moi je vais te dire pourquoi tu es venu. Car vous êtes tous créés pour être au service de l'enfant. L'un par l'autre, l'un pour l'autre, au service de l'enfant, de l'œuvre de Dieu. C'est pas magnifique. De sentir qu'aujourd'hui tu reprends ta place. Que tu te sens utile, que tu te sens joyeux, que tu te sens léger. Car tu peux, comme tu l'as entendu, tu peux laisser tomber tout pour ta vie. Dieu te pardonne tout, certains me diront, Dieu ne te pardonne rien. Il ne veut pas de la culpabilité. Ce n'est pas ça ton rôle. Ce qu'il aime, c'est que tu sois joyeux, vivant, que tout de suite tu aies envie de rebondir, que tu puisses écouter ce qu'il te dit dans toutes les situations, car dans les défis, que tu vas pouvoir évaluer ton niveau de confiance. Ce n'est pas en faisant, je dirais, un examen sur une feuille de papier. Moi, j'aime qu'aujourd'hui, je réalise que l'univers a tout créé pour toi. L'univers t'attend. Mais toi, n'attends plus. N'attends plus pour être bien, n'attends plus pour être heureux, n'attends plus pour dire ton amour. Envoyer un appel à un inconnu. Vous croisez tout simplement quelqu'un dans la rue et lui dire quelque chose de positif. Qui te déroule, qui le surprenne. Que tu es protégé. Dieu voit tes belles intentions. N'écoute pas de rien. La peur, c'est l'illusion du futur. Moi, j'aime que tu fasses confiance. Car tout est là. Faire confiance à la vie. La vie, elle te plaît toujours. De ton côté. Lorsque tu lui rends service. Tu as encore des souffrances. Et tous les souffrances se transforment en cadeaux avec l'amour de Dieu. Sois donc certain. Si tu fais le recul sur ta vie, tu réaliseras effectivement. Lorsque tu développes ton discours, tu transformes le souffrance en cadeau. Alors puisque tout ce cadeau aujourd'hui,
veux que tu sois dans une nouvelle dynamique. Je te veux servant, je te veux passionné. Je suis avec toi. Nous allons faire tout cela ensemble. J'aime que tu puisses observer encore toute la beauté dans tout ce que tu croises, que ce soit un bâtiment qui a été fait avec de l'amour, de la passion, quelque chose de beau. Je te donne une image. Lorsque tu fais un gâteau, tu connais bien cette expression. Ce gâteau, il a été fait avec amour. Il a été fait dans le présent. Il a été fait avec Dieu. Alors, tu fais la joie avec amour maintenant. Tu découvres la joie ainsi, de te donner ce goût, ce besoin, que tout soit fait par le plaisir d'aimer, par le plaisir de vivre et de sentir vivant, de prouver que là, nous sommes là, je suis là, moi, Thérèse. J'aime ainsi faire chanter toutes ces vibrations d'amour, afin que tu en reçoives la qualité, la beauté. Et cela alerte en toi quelque chose de sensible, de beau, que tu vas définir, que tu vas vouloir, que tu vas modeler à ta façon, afin que là, il y ait vraiment, par les échanges, par la culture ainsi de ce bien-être, un naturel qui se fasse en toi, qui te fait découvrir les valeurs de l'esprit, les valeurs du cœur. J'aime que tu ressentes cela. Parce que moi, je me donne avec intensité, avec flamme, avec force. C'est ma nature. J'aime la liberté. Et dans la liberté, j'aime faire ce que j'aime, ce que je veux. Je vais apprendre aussi cela. Alors si c'est dans le mal, je te dis non. Mais c'est dans l'amour que tu as la liberté. Et tu as toute la force et l'énergie indispensable à cette concrétisation. Et tu l'as avec eux, tu l'as avec nous-mêmes. Combien c'est délicieux aussi de pouvoir réagir constamment avec ce mouvement en toi. Tu vas sentir monter en toi des richesses nouvelles, la beauté, tout ce qui va extasier ton cœur et tes yeux. J'aime ainsi que tu ressentes en toi ce bien-être en cet instant. Tu écoutes cette communion, tu la ressens. Je veux ainsi maintenant t'en nourrir constamment et réagir avec ton cœur toi-même. C'est l'exercice de vouloir accueillir comme ceux qui sont là et le faire pour toi. Eh bien, tu veux cette simplicité en toi de fermer les yeux et de laisser libre cours ainsi à ce qui va s'exprimer. Tu découvres alors le Verbe, la valeur du Verbe, c'est Dieu le Verbe. Il nous l'a donné aussi à nous, à moi qui rêve. J'aime ainsi. Et cela maintenant résonne différemment en toi. Tu ressens ainsi tous les pouvoirs dont tu as la possibilité de mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut les chercher, les cultiver, tu sais faire parfois sur la terre, quand tu te passionnes pour un art, quand tu te passionnes pour une occupation, un travail, qu'importe, tu te passionnes, alors tu découvres, tu ressens, tu vas de l'avant. Il y en a, tu dois faire la même chose, mais là avec ton cœur. Cela ouvre une dimension nouvelle, cela ouvre ainsi la beauté en même temps, la réalité de la vie. Tu découvres alors ta raison d'être. Je veux que là, tu aies ce besoin profond en toi aujourd'hui. Tu vas découvrir un bonheur unique à retrouver tes rêves. Tu as connu des moments de bien-être, mais tu t'es rendu compte qu'ils passaient. Commence à imaginer ce que tu aurais envie de faire sur la Terre si ton bateau ne pouvait plus couler, si les avions ne pouvaient plus tomber, si même si tu as un certain âge, tu aurais toute l'énergie que tu as besoin, si tu serais capable toujours de rire de peu de choses. En fait, vois un monde sans mal. Tu ne l'as jamais fait. Dieu t'a donné quelques exemples, quelques petites choses qui te montraient effectivement ce que pouvait être la cité, tous ces bâtiments qui servaient ou à faire en sorte de recevoir des malades, tout ce qui a été dans les communautés qui étaient à peine élaborées, tout cela qui pourrait changer. Et toi, individu au milieu, en symbiose avec tous tes frères, qui pourraient réaliser effectivement, si ce n'est ce que toi tu avais avant, peut-être ce que ton enfant
a envie de vivre. Peut-être un grand ami qui a envie de vivre. Tu as un champ illimité d'action sur cette terre parce que c'est la terre qui est ton terrain d'action. Tu ne vas pas venir dans le ciel. Tu peux venir si tu veux pour nourrir ceux qui sont partis de la terre, de ta famille ou d'autres. Mais l'important, c'est que tu es sur la terre. Et parce que tu es dans ta seconde matrice, tu entends maintenant des choses que tu ne pouvais plus entendre, que tu ne captais pas. Et j'aime que, puisque vous qui êtes là, dans ce sacrement, vous êtes peu et vous savez combien cela m'importe peu aussi. Parce qu'on a vraiment la toute-puissance comme moyen. Et quand je dis moyen, c'est comme plénitude. Je sais que vous ne l'avez pas vu toujours, ou vous l'avez vu par intermittence. Une guérison, une personne cancéreuse qui est complètement régénérée, une jambe cassée qui est complètement régénérée. Bien sûr, vous avez vu la toute-puissance de Dieu, mais il vous l'avait imposé par un livre. Le journal d'un guérisseur te donnait la possibilité de guérir. Il ne t'a pas mis dans ce livre, ni dans les 3 autres, la possibilité de trouver tes rêves en toi, de les faire revivre et d'aboutir dans ces rêves. Il te parlait toujours en fonction de la cité. Moi, dès que je suis parti de la terre, j'ai su que j'étais capital pour vous, parce que vous ne vous sentiez pas libre. Vous aviez tous un joug qui vous abattait vers la terre, en permanence. Alors bien sûr, Dieu a donné tellement de choses depuis 1950. Les gens ont eu l'impression de mieux respirer. Pas dans le présent d'ailleurs. Mais les gens se sont rendus compte aussi qu'il y avait des moments de plaisir à vivre ensemble, d'écouter de la très belle musique, d'être soi-même musicien. Tout ce qui vous a touché à un moment parce que quelqu'un d'autre le faisait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas été émerveillé par ceux qui peut-être jouaient de la guitare d'une manière tellement exceptionnelle et que toi tu ne t'es pas dit, tiens, si je me mettais moi aussi. Au début, tu n'aurais fait que des gammes. Et puis ensuite, tu aurais peut-être émerveillé toute une salle. Donc, vous avez les moyens maintenant, à tout moment, de choisir quelque chose que vous voulez élaborer. Mais, il y a toujours cette cité, ce mot doit être en tête de tous tes goûts, de tous tes choix, de tous tes projets. Cette cité générale, mais elle est faite de ce que tu aimes. Tu le sais, si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne le mettras pas en action. Et si tu ne l'aimes pas et que c'est bien, c'est qu'il te faut apprendre à l'aimer. Alors, il y a bien sûr beaucoup de choses que tu peux apprendre à aimer. Mais il y a aussi beaucoup de personnes que tu dois apprendre à aimer. Et là, tu ne peux trouver qu'en Dieu, ou en moi si tu le veux, cette passion pour cette race humaine. Ce n'est plus la race humaine, ce sont des individus, des individualités, mais toujours dans le mal. Et comme il y a tant de déséquilibre, tu vois comment agissent même quelquefois tes enfants à toi, ou même tes petits-enfants. Donc tout est à remettre en place, et puis à les aider à s'élaborer, à les éclairer. Et tu n'as pas le droit de te dire qu'il ne peut pas s'éclairer. Cela, c'est impossible. Je t'assure que si tu es face à quelqu'un et que tu sens qu'il te semble impossible qu'il puisse encore prendre une autre dimension, c'est que toi, tu n'es pas en train de prendre la bonne dimension. Si en même temps que tu l'écoutes, tu me parles, tu es en train de te nourrir du divin, tu es en train d'aimer voir ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être, alors il va te dire ses goûts. Il va te dire ce qu'il voulait quand il était plus jeune. Et toi, tu vas pouvoir avoir un ressort, tu vas avoir un chemin que tu vas tracer pour lui, peut-être l'accompagner pendant quelque temps, jusqu'à temps qu'il ait envie de prendre la main, oui, de prendre la main de Dieu, et enfin de se rendre compte qu'il était né pour bien autre chose que ce qu'il a cru. C'est pour cela que moi vous dis, ce n'est pas un plaisir d'être votre accompagnateur sur le plaisir de la vie, du chemin. Car vous n'êtes pas seul
lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez bien toute une équipe avec vous pour pouvoir partager, s'encourager et trouver les mots justes que éveiller la personne. Puisque tout ce qui vous arrive est d'un certain point de vue la meilleure chose en fonction de ce que vous êtes à cet instant-là, eh bien vous savourez le présent, savoir que vous allez grandir dans toutes les situations. Là, vous avez déjà été dit aujourd'hui, mais j'insiste sur ce point. Vous pouvez vous réjouir d'être ouvert. Vous allez ouvert vers d'autres horizons. J'aime lorsque vous expérimentez des domaines de plaisir. Vous avez mis ça un peu de côté. Cela vous inquiète, cela c'est une attirance. Alors vous qui êtes dans la matière, j'aime œuvrer avec vous pour que vous puissiez sentir la présence de Dieu partout. Même lorsque vous ouvrez une porte, j'aime que vous puissiez sentir sa présence à l'intérieur de votre main. Vous faites tout simplement avec vous. Vous faites tout dans l'amour. J'aime que vous soyez simplement conscient que vous êtes en train de prendre en main tout l'art du destin de votre destin. Parce que c'est vous qui construisez les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est une alternance, une danse où un jour, eh bien, c'est vous qui aidez un de vos frères, l'autre jour, eh bien, ce sera une sœur peut-être qui vous aidera. Et tout ça, tout est dans l'échange. Et tout se fait naturellement. Vous pouvez réaliser que parfois vous avez eu du plaisir à aider les gens, et pas dans le sacrifice, le dévouement, avec une soif de reconnaissance que vous n'avez jamais eu en retour. Alors soyez dans le plaisir de donner, le plaisir de cette complicité qui est en train de se former, que vous vous faites, et ensemble nous allons pouvoir rire de situation. Pas pour se moquer, mais éventuellement rire de voir comment toi tu aurais réagi il y a peut-être 10 ans. Des clins d'œil nous permettent de vivre aujourd'hui, de passer et de passer. Vous avez construit des choses. Et tout ce que vous avez construit dans l'amour, ça compte. N'ayez pas peur de perdre une personnalité, une identité. Non, vous le savez. Tout est dit. Et bien au contraire, vous avez alors une puissance nouvelle, des capacités nouvelles. Ce sont des richesses indispensables dont il y a besoin. Parce que je suis là sur la terre avec toi, autant que tu le veux, puisque je peux te parler, je peux ainsi vivre par toi, et cela me plaît, pouvoir agir par toi. Je le fais, certes, de ma propre volonté, de ma propre capacité sur la terre intérieure, mais pas suffisamment encore. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vivre par toi. Quel bonheur pour toi alors, de m'entendre, d'écouter ce que je peux vivre par toi, pour me donner ainsi à d'autres, pour ainsi solutionner des difficultés, des problèmes, pour apporter une guérison, une compréhension, une transformation dans les mentalités, même de tes gouvernements. Je veux pouvoir intervenir davantage. Alors demande-moi, laisse-moi faire par toi, avec toi. Combien ce duo va permettre ainsi, et ces multiples duos vont permettre ainsi de pouvoir développer cette capacité. Et donc activer le mouvement de la vie, de tout ce qui peut se façonner. Alors entendez bien. Je m'appelle Monsieur Willy. Et j'aime que tu ressentes mes capacités, que tu t'ouvres ainsi à cette possibilité de pouvoir agir avec quelqu'un qui n'est plus sur terre. Cela est possible, puisque je te le propose. Et cela est possible avec Marie, avec Thérèse, avec les membres du foyer que tu vas entendre tout à l'heure. Alors choisis. Choisis qui tu veux, comme tu le veux. Mais j'aimerais tant que tu puisses ainsi me laisser vivre par toi, de façon que j'acquière moi d'autres capacités également,
car ce que tu fais pour toi, tu le fais aussi en même temps pour moi. Et ensemble, nous avançons. Ensemble, nous donnons. N'est-ce pas merveilleux? Nous multiplier les capacités sur la terre de chacun pour que là, il y ait vraiment des bouleversements positifs, naturels, normaux, que tout cela devienne une réalité maintenant, dans la beauté de ton cœur, dans la vivacité de ton être, qui s'affirme, qui n'attend pas, et qui prospère, qui veut vraiment cultiver cette passion. J'étais passionnée sur la terre. C'était une de mes qualités. Passionnée, et je vous l'ai dit maintes fois, j'avais aussi cette envie de tout connaître, de tout savoir, toujours à aller plus loin, une connaissance que je voulais en permanence. Tout cela m'a formé des qualités que j'aime assez insuffler en toi, si tu le dis. Alors, aime ce que tu entends. Aime réagir avec ton cœur pour découvrir les richesses qui nous t'entendent vers ces merveilleux de ces. Je suis une présence d'amour et je suis un esprit. Et à mesure que j'entends Thérèse qui vous dit que vous pouvez effectivement décider de reprendre l'avion, de repartir sur les mers, de devenir des virtuoses, j'entends que déjà par l'esprit, tu peux parvenir à vivre cela. Tu n'es pas un virtuose peut-être, mais tu peux faire comme si tu l'étais déjà. Qu'est-ce qui se passerait pour toi? Quelle est cette qualité, cette valeur de pouvoir avoir peut-être passé presque toute une existence pour devenir effectivement ce que tu désirais quand tu étais tout petit? Et je t'assure que, bien entendu, l'idéal c'est de le faire avec Dieu, parce que lui est l'esprit. Mais tu vas pouvoir découvrir que tes journées deviennent des enchantements. Parce que tu n'es plus avec tout ce que tu es obligé de faire, avec même si toi tu as été disciple, des élans, des possibilités agréables, etc., mais qui peuvent être par moments coupés par certaines choses que dans l'obligation, cela ne te laisse pas la possibilité d'être simplement en communion. Alors bien sûr, je te conseillerais par moments de fermer les yeux et d'écouter les pensées qui te viennent. Mais je t'assure que le plan d'aller rechercher ce que, dans un passé, tu connaissais en toi, ce plaisir peut-être de pouvoir effectivement faire du sport, pourquoi pas, dépenser tes forces pour être sûr ensuite d'être obligé de récupérer, donc de bien dormir, de peut-être bien te nourrir. Tout ce qui était l'existentiel doit être maintenant nourri de vie. Tu dois ressentir la vie dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu connais, dans tout ce que tu désires, dans tous ces besoins, dans la culture de tes goûts. Et comme si tu y étais déjà. Et tu sais ce qui peut se passer? C'est une accélération incroyable. Parce que tu vas aider l'humanité. Elle n'en est pas à ce point-là. Ce que je te dis, c'est parce que je suis vraiment très très curieux de voir ce que tu vas faire, ce que tu vas vivre par amour. Et comme j'ai été créé comme Marie et Thérèse pour toi, je vais enfin voir combien Dieu va pouvoir avoir une autre nature de bonheur grâce à toi. Il a une nature de bonheur grâce à moi. Bien sûr, cela fait des années, maintenant que je forme sur la terre ma passion. C'était obligatoire pour moi. Parce que m'ayant créé présence d'amour alors que je n'en étais pas une, je ne pouvais agir qu'avec, en étant cette présence d'amour. Ayant été créé esprit alors que je n'avais rien en moi qui pouvait me permettre d'être un esprit, vu mon chemin sur la terre, je suis obligé d'apprendre à vivre de l'esprit. Et voyez, ces décisions que l'on prend, comme Marie a pu prendre, c'est-à-dire que Dieu nous a donné 1 mois dans l'année, elle, tout de suite, elle a dit, mais je veux maintenant toute l'année pour moi. Et c'est complètement différent comme elle vous parle.
Et moi, à partir de ce moi qui a été, je dirais, révolutionnaire dans vos pensées, dans vos actes, dans tout ce qui a été ce moi qui devait vous porter, maintenant j'ai aussi cette envie, ce désir, et je vais vous le prouver, de pouvoir avoir tous les mois de l'année. Et pourquoi pas toutes les années qui vont venir obligatoirement. Nous sommes vraiment dans le fait de révéler la vérité d'être vivant. Et ensemble, parce que tout ce que je fais, c'est pour vous. Ce n'est plus Dieu qui me dit, tu vois, tu as été créé pour eux. C'est moi qui me donne le plaisir de pouvoir me sentir créé pour toi. C'est complètement différent. J'aime que tu ressentes que pour le moment, toi qui es disciple, ou toi qui es déjà touché par la grâce, tu sentes que tout ce que tu vas faire, c'est parce que personnellement, tu agis pour l'autre. Tu agis pour la symbiose du monde. Et là, tu bâtis réellement ton cœur, dans la joie. Et la conséquence, tu la connais. La terre entière reçoit ce baiser qui n'est pas simplement le nôtre, le tien. C'est pour cela que moi je dis, moi Jeanne, j'aime te dire ce mot, la simplicité de l'amour. J'aime quand tu es simple, et que tu n'as plus besoin de poser des questions mystiques, tu choisis des mots. Quelquefois tu feras la casseur, c'est-à-dire que tu ne connais pas ce chemin. Bien que, encore, beaucoup de tes frères et sœurs sont parfois dans le jugement. Alors sors du jugement et choisis toujours l'amour comme solution. Ce qui est le plus rapide, ce qui a le plus puissant, c'est toujours ce qui fera que tu ne peux pas repasser. Moi j'aime, parce que tu peux sentir que ton cœur n'est pas limité. Il n'est pas limité comme un corps, il est tout simplement illimité. Cela, c'est pour tout le monde. Tu as souvent entendu cette phrase, on donne l'amour qu'on a reçu. Mais toi, tu peux recevoir de l'amour en illimité. C'est pour cela que tu peux donner encore plus que ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Dieu. Qui n'intéressent pas, car ils sont torturés par d'autres domaines. Moi, j'aime que tu puisses sentir que là, les choses sont en train de se libérer. Il n'y a plus de chaîne qui t'attache, qui t'empêche de t'envoler. J'aime que tu formes un tout, que tu sens que tu es à la fois bien ancré, le pied sur la terre, mais que tu peux aussi capter les messages qui sont dans le ciel. Qui attend de venir. Les messages d'amour, il y en a 100 qui se sont apportés. J'ai entendu Dieu, j'ai entendu Marie, j'ai entendu Thérèse, j'ai entendu Lily, j'ai longtemps, puis encore Geneviève, Jacqueline, René, puis aussi en entendre d'autres. Il y en a beaucoup qui vivent, sont conscients dans ta famille, leur parler, pouvoir les éveiller, continuer chemin de vie avec eux. Même si tu ne les vois plus, tu peux les ressentir et apprendre à les aimer librement. Afin de pouvoir avoir ce dialogue aussi, cet échange avec chacun. Cela est possible. Plus confiance, besoin de leur parler avec ton cœur, de les entendre. Prends-vous-en compte. Donc tu l'as tout à l'heure, ça a été expliqué, ferme les yeux, et que la parole arrive à tes lèvres et que tout par toi, c'est bien de même, tu répondrais. Tu verras ainsi, dans cette progression, combien tu vas sentir ainsi cette possibilité de se parler, de se transmettre, se fait naturellement par l'amour. Elle leur apprend à aimer. Elle découvrira toutes ses ressources. Elle reste son capital et merveilleux. Et tu donnes, moi je t'aime. Je te dis qu'est-ce que Dieu fait à tes parents. Et bien, ce que tu entends, elle t'entend dans ma vie. Elle leur aime cette communion merveilleusement avec moi. Et découvrir tout ce que je suis,
Alors, je peux t'apporter tant de choses merveilleuses. La vie qui continue, comment simplement sur la terre, la vie qui continue pour les hommes. C'est la vie. Vibrer à tous les accents. C'est un état de cœur prodigieux, mes chéris. Et je m'aperçois que, ayant eu tellement ce besoin, cette volonté de revenir vers vous, bien je vis ce que Willy vient de nommer. Non plus que ce soit la passion de Dieu qui nous fait ressentir presque l'obligation que si on veut être, il faut effectivement être soi-même ce rayonnement. Mais je sens aussi que vous êtes en train d'aspirer à cet état. Ce serait un état nouveau pour la Terre, surtout si on peut arriver à le transférer à tous ceux qui sont encore disciples et qui sont toujours sur la Terre. Je me donne en cet instant à vous. C'est vous qui recevez en cet instant la beauté de cette sensibilité. Vous avez tout en vous, je vous assure. Moi, je ne le savais pas pour moi. Je ne cherchais pas à le savoir sur la terre. J'étais heureuse, comblée. Mais par contre, du fait que maintenant je vis réellement qui est l'époux, qui est cet être qui a eu ce vœu, parce que s'il y en a un qui nous a donné l'exemple de pouvoir aimer son vœu, qui était apparemment petit au départ, puisqu'il n'y avait personne ou tellement peu de créatures humaines sur la terre qui pouvaient le recevoir, qui pouvaient percevoir même qu'ils étaient désirés. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, avec 8 milliards d'individus, les choses sont différentes. Ce vœu a acquis une force, une puissance exceptionnelle, parce qu'il ne l'a pas changé. Il n'a pas changé un iota de son rêve. Faire en sorte que d'autres êtres que lui puissent connaître le bonheur d'être pour l'éternité. Il est arrivé à un moment à vous dire que tout ce que vous avez cru était faux, que vous n'avez pas eu une naissance à votre existence, que vous étiez de toute façon en lui, et que, puisque vous êtes tout par lui, il vous l'a expliqué, as-tu vraiment un commencement? Est-ce que tu n'étais pas exactement le même de tous ceux qui sont passés? Si, puisque c'était le mal qui prédominait, que tu avais effectivement ce joug qui te mettait le nez dans la glaise. Alors il a tout donné. Il t'a fait lever la tête pour essayer de voir des soucoupes volantes. Il t'a donné les preuves que le ciel était en toi, que la vie était en toi et non pas l'existence, puisqu'il y a eu des moments où tu t'es senti transcendé. Maintenant, je veux vraiment être comme Willy vous l'a dit, celle qui n'a pas une imposition, quelque chose qui la pousse, qui lui vient de lui, mais que je fais moi, ce que j'aime, ce que je veux, pour t'atteindre. Je sais que tu m'aimes. Et tous ceux qui entendaient, maintenant, vous commencez à connaître cette Jeanne, qui est tellement curieuse, puisqu'elle n'est plus sur la terre, et pourtant elle parle. Elle parle, et l'on ressent son amour. Oui, mes chéris, ressentez mon amour. Vous savez que c'est cette première porte à franchir, et qu'il n'y a pas à faire sonner tout plein de sonnettes ou taper contre la porte. Il est écrit au fronton « Entrez ». Entrons ensemble, mon trésor. Entrons, mon Dieu, avec toi, dans cette réalité de l'existence. Il est tellement beau ce paradis que tu as désiré. Elle est tellement belle, cette race, que je suis amoureux maintenant de ce que tu as en toi, de ce que tu aimes, de ce que tu veux. Obligatoirement, ta volonté est merveilleuse. Et je l'épouse. Je t'avais épousé parce que tu as voulu que je sois ton épouse, ta femme. Sur la terre, j'épouse tout ce que tu es, mon chéri, pour leur donner
avec la passion que je fais naître en moi, ce que je suis aussi, ensemble. Alors, c'est un trésor qui se diffuse, qui les atteint. Amour, mes chéris, je suis là. Moi, je me lève, je me réjouis. Je me réjouis de pouvoir faire réaliser et vous passer dans le sacrement de l'éducation à la vie. Que vous devez être, eh bien, des personnes vivantes, qui ont envie d'être créatives tout le temps, qui puissent sentir qu'ils sont comme le vent, sont en mouvement. Soyez ravis, soyez réjouis de pouvoir plonger dans cet espace du moment présent. Là, vous allez vous sentir vraiment libre de pouvoir créer, de pouvoir inventer, de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir vous émerveiller de tout ce qui vous entoure. Car dans la vie, le moindre petit détail qui a été fait dans l'amour peut vous toucher. J'aime que vous ayez envie de vous remettre à l'ouvrage, mais à l'ouvrage avec du plaisir. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est-à-dire tout simplement le plaisir de la transformation. J'ai vu certains parler de travailler pour soi. Moi, je remplace cette expression, travailler pour soi, par le plaisir de la métamorphose. Quand vous comprenez que vous êtes divin en vous, et qu'il n'y a que cette partie-là à faire refloger, à cultiver, à développer. On l'a dit tout à l'heure, votre moi divin ne peut pas être affecté. Eh bien, reconnectez-vous à votre moi divin. Vous voulez vraiment l'épanouir totalement, vibrer aux accents de la vie sans cesse, de sentir que c'est là ton bonheur, tu en as besoin à chaque instant. Et là, tu es lié à la vie, tu es dans la vie, avec la certitude de recevoir ainsi cet amour que nous trouvons. Nous apportons de l'instant où tu es ouvert, il y a vraiment ce désir et ce besoin d'entendre ce que je suis, ce que Dieu est, ce que chacun nous représente. C'est un mouvement délicieux qui vient à toi. Et ainsi cette croissance pour développer cette capacité de ressentir et d'écouter, de ressentir et de vivre ainsi ce présent de lumière, celui que je t'apporte de moi, Geneviève. Tout mon cœur, tout mon amour pour toi, nous aime ainsi que nous dialoguons ensemble, que nous soyons heureux de vivre ensemble. Alors, c'est merveilleux, alors, le développement de la vie. Alors, ressens-moi. Ressens-moi, ma chérie. Ressentez-moi, mes chéris. Je suis en train de vous donner effectivement ma tendresse. Moi aussi, je côtoie mon père, mais je ne peux plus le considérer comme mon père. C'est mon époux. Alors cela peut sembler un peu curieux, que Dieu puisse se donner à chacun en tant qu'époux. C'est Dieu. C'est Dieu. Et personne ne peut manquer de quoi que ce soit. Je viens de t'entendre, ma maman chérie. Bien sûr, c'était ton mari. Tu étais sa femme. Et malgré tout ce qui pouvait se passer, parce que être qui il était et être obligé de faire une œuvre, tu n'as jamais manqué de rien, et je ne parle pas de choses terrestres. Et maintenant, c'est vrai qu'à mesure que le temps passe sur la terre, parce qu'il ne passe pas pour moi, il ne passe pas pour elle, mais sur la terre il passe, son œuvre avance. Et il se sert de tout. Il nous l'a toujours dit. Et là, il se sert effectivement de ce qui fait votre crainte, vos peurs graves. Il se sert de tout ce que vous n'avez pas conquis. Et le temps est bien là de vouloir conquérir. Moi, je n'ai pas été beaucoup vers les autres parce que je prétendais être occupé à recevoir mes sidores, à me nourrir du divin. Maintenant, j'ai compris. Je viens vers vous et j'aime me faire ressentir.
Si vous le voulez, vous pouvez même me voir. Vous serez surpris parce que j'étais extrêmement mince, prête à m'envoler. Et tout ce que je vivais, c'était ce qui pouvait apparaître par mon corps. Je suis parti de la terre, je n'étais pas très lourde. Mais bien sûr, je voulais cela. Je voulais partir de la terre. Je voulais rejoindre celui que j'avais chéri. Maintenant, je ne dis pas que je regrette. Je dis juste que je pouvais faire encore mieux. C'est-à-dire le trouver sur la terre du fait qu'il n'était plus là dans sa manifestation et faire triompher la lumière. On ne peut pas avoir de regrets. Et c'est pour cela que moi, j'écris, eh bien, j'aime que vous aimez cette belle exigence, cette exigence de réussir Le temps à était avoir présent à les ce moyens moment-là. de pouvoir vous réaliser Dans ce cette... Ah non, mais je n'est suis... pas J'ai pas fréquenté à fidélité sa femme sur la le terre. meilleur Pendant tout le temps, il était présent sous forme de non, c'est juste le plaisir de mettre en place, car manifestation. maintenant vous avez bien compris, rien d'entouré. Le plaisir de mettre les actions, la bonne énergie, les bonnes pensées, toutes les idées, on va vous les donner. Et vous devrez dans la transformation de vos âmes, dans la transformation de votre vie. C'est le plaisir pour moi de donner des solutions, des idées, pour réinventer votre vie tous les jours. Et voilà, que je nouveau chemin, voilà. Il y a juste à choisir celui qui sera le plus adapté, le plus serein, le plus ambitieux, audacieux. Donc, pour l'amour, vous savez que vous pouvez aller loin. Moi, c'est mon plaisir. Et vous entraînez ainsi de pouvoir vous donner tout ce qu'il faut afin que vous portiez fruit. Il est réellement une concrétisation. C'est la réalité de Dieu, de tout ce qu'il a voulu, de tout ce qu'il fait. Il pense, il décide, cela se concrétise, se réalise. Donc c'est cela le pouvoir de l'esprit. Il vient ainsi que vous l'entendiez, que vous réussissiez réellement à toute cette possibilité, car elle est merveilleuse et elle est pour chacun. Et ce que vit ma maman, bien, je l'épouse parce que je n'ai pas connu cela sur la terre. Donc, apprenez vous aussi à me parler. Vous savez que je veux être une aide. Je veux être celle qui vous apporte des moyens que vous ne trouviez pas en vous-même, ce qui est une anomalie. Donc, demandez-moi les choses, mais demandez-moi aussi ce que je vis avec ma sœur, ce que je vis avec ma maman, ce que je vis directement avec Dieu. Je vous assure que on va la faire avancer, cette humanité, ensemble. Ce n'était qu'un rêve pour moi. Maintenant, vous en êtes la concrétisation. Amour, mes chéris. Et moi, votre renier, même je vous dis que pour faire avancer cette humanité, vous avez besoin d'une bonne. Pourquoi je vous invite à avoir du plaisir, à bien penser, à vous donner la meilleure nourriture. Car j'étais quelqu'un qui voulait tourner à plein régime. J'aime cela. M'aider à être au maximum de nos possibilités. C'est mon plaisir de voir œuvrer. Bien sûr que nous allons réussir à pouvoir la transformer. Pour cela, eh bien, j'ai besoin de vous m'entendez. Alors en effet, il faut que nous le fassions ensemble. C'est indispensable. Donc c'est tous réunis. Et c'est là qu'il y aura une force, une véritable force. Que chacun aussi se mette à l'œuvre, je dirais, cette œuvre de l'amour, de la vie, de toute cette création d'amour indispensable à l'essor de l'humanité. Alors il est soif. Il est soif de véhiculer ce bonheur, de pouvoir le faire. Et une croissance en vous s'étale partout. Je vais ainsi apporter cette harmonie. L'harmonie, voilà, le but à laquelle vous devez parvenir. Et l'harmonie, c'est la conscience, c'est la connaissance,
c'est la réalisation de l'esprit de tout ce que vous allez concrétiser par le bonheur d'être. Amour, mes chéris. J'aurais beaucoup à vous dire, mais vous le ferez intimement avec moi. Parce que c'est une richesse inouïe encore ce qui est donné dans ce sacrement. Et il est vrai que j'ai beaucoup parlé avec toi, ma Jeanne, mais tu as changé, tu as évolué, tu t'es transcendé. Et il est évident que l'amour en est la clé, en est la première vérité. Et paraît-il qu'il t'était facile de pouvoir aimer puisque tu as été marié à cette manifestation. Mais je vois que les expressions maintenant, l'amplitude que tu prends et la tendresse qui se manifeste de toi ne peut apparaître que parce que justement c'est ton époux et que traversant le miroir, tu n'as pas perdu une once de cet état. Amour à vous tous, mes chéris. Nourrissez-vous de la lumière. Elle est dans chacun de nous. Alors je viens voir votre Dieu, me donner dans toute la force et l'énergie de ce que je suis. Je suis l'énergie même. Je suis la joie, le bonheur. Et j'aime que vous le ressentiez. Vous venez d'entendre cette partie de communion avec les êtres de lumière et le foyer. J'aime ainsi me donner totalement. Dans ce besoin que là maintenant, tu attires mon amour. Tu es soif ainsi de prodiguer en toi un tel élan que je puisse ainsi me donner librement. Je te veux heureux. Je veux ce bonheur total en toi. Puisque je suis le bonheur même, j'ai été créé pour être à mon image. Ressens-le en toi cette capacité. Ressens ce besoin de vibrer à des accents d'amour, à vouloir t'en donner la dimension, la beauté, afin que tu sentes que tu es régénéré, nourri, que tu es conscient qu'il y a enfin quelque chose de nouveau qui s'éveille en toi. C'est cela ce que je veux voir en toi à chaque instant, chaque jour. Qu'il y ait du nouveau, une concrétisation de tes connaissances, de ce que tu es, que tu affirmes ces besoins, afin qu'il y ait cette croissance totale en chacun de vous. Alors, accueillez-moi avant cette communion de l'esprit. C'est pour cela que j'ai une petite chose à te dire. Oh, aujourd'hui, oh, avec moi. Mon père, je veux voir mon époux, ce que tu veux que je veux. Mais ose avec moi. Ose aller là où tu as toujours pu aller. Tu t'es traîné, à moins que ce soit les autres qui t'ont traîné. Et moi, je sais que dans ce dialogue permanent, par ensemble, où le ciel t'appelle, où la vie t'appelle, où le cœur est venu, jusqu'à ce que tu fasses dans le plaisir. Sans aucun jugement, tu prends toute la responsabilité de tes choix du passé. Maintenant, car c'est avec une grande joie que tu fais tous tes choix qui te parlent. Jacqueline, ma chérie, j'aime que tu parles à ton papa et donc à ton époux. J'entends ma maman. Le privilège, c'est donc que ce soit ma mère. Et c'est vrai que sur la terre, tellement occupée parce que tu avais un rêve pour moi et que je faisais en sorte d'être le mieux possible par rapport à la mission que j'avais acceptée. Ce n'était pas obligé que je réalise que vraiment tu avais épousé une femme qui avait donné des enfants sur la terre et que j'étais un de ces enfants. Tout était naturel, fécondé obligatoirement par toi. Et lorsque c'est fécondé, c'est naturel. Et si c'est naturel, on n'est pas obligé d'avoir une compréhension spéciale. On jouit effectivement de tous les moments et j'ai connu effectivement cet état. Maintenant, je pense que c'est parce que la Terre est en train de recevoir des compréhensions
très spécifique que je suis moi-même en train d'entrer dans ce que, bien plus que le ressenti, la capacité de trouver l'essence des sentiments. Parce que c'était très difficile de réaliser que tu étais l'amour, mon chéri, et qu'il n'y avait rien de plus grand comme amour qui pouvait exister sur la terre. Et là aussi, naturellement, bien sûr, étant un de tes enfants, j'étais comblé, j'étais émerveillé. Oh, il a fallu prendre sur soi quelquefois, mais il suffisait de venir, de recevoir ton baiser pour savoir combien c'était toi qui étais à la base de tout ce qui pouvait être le plus. Moi, j'ai toujours voulu au moins le mieux, mais la plénitude, je ne la connaissais pas, ou par moments. Maintenant, je la connais. Je n'ai pas eu peur de partir de la terre. Je n'ai pas eu peur de mourir, parce que je savais où j'allais. Mais c'est quand même quelque chose de très particulier. Se rendre compte que notre corps est là, allongé, inanimé, et qu'en même temps, on vit déjà beaucoup plus. Et je sens et je ressens que de plus en plus, les personnes sur la terre vont vivre comme ça. Ils ne seront pas obligés de le dire à ceux qui les pleurent. Mais eux le vivent. Et c'est encore une puissance qui est en action, qui va faire qu'effectivement, puisque le ciel et la terre sont unis, il va y avoir de plus en plus ces preuves à porter. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que ce soit au sein d'une diversité, qu'il y ait une transformation qui se passe parce que celui qui n'est plus sur la terre est en train de se faire ressentir. Le temps de toutes les preuves des fantômes, des extraterrestres, même des EMI qui n'ont pas fait leur travail, tout a été donné, bien sûr, mais il n'y avait pas assez de substance de vie. Maintenant, il y a cette substance de Jeanne, il y a celle de ma sœur, il y a la mienne. Et nous te disons, nous te chantons vraiment notre amour et cette merveille que tu as eu ce vœu et que quoi qu'il se passe, tu as toujours gardé ton vœu. Quel exemple! Et on n'a pas à dire, mais c'est parce que c'est Dieu. C'est que comme nous, tu as jamais baissé pavillon, que toujours tu as désiré plus encore lorsque tu voyais que tu avais un échec, parce que par moments sur la terre, ils s'en sont donnés des échecs, les hommes. Moi maintenant, je sens que tout cela est dans un passé morbide, alors que tout ce qui est maintenant le futur, ce futur merveilleux, je l'ai dans mon présent. Et je veux leur transmettre. Je veux qu'ils sentent qu'ils sont chéris par un être qui s'est déjà donné à eux, qui a fait cet exemple. Et que maintenant, du ciel à la terre, j'ai les moyens de leur faire ressentir mon amour, de leur donner ma tendresse, de leur clamer devant eux qu'ils sont vivants et que leurs actes doivent ressembler à cette vie. Amour, mes chéris. Alors, dans cette communion de l'esprit, que vous viviez pleinement tout ce qui a été donné, tout ce que je transmets, tout ce que je vous apporte, afin d'en vivre la plénitude dans ce présent. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères. Et tu veux être amour. Amour, totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence. Et tu veux totalement
pleinement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière, La lumière à jamais, à jamais t'inonde. inonde, À jamais, à jamais pénétrer pénétrer de la vie, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis Je ton ton Père Père, bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants. mes enfants rassemblés, adorant, immergés De tout de tout mon amour, mon amour, de toute ma lumière, et cela, est. convenez mes trésors, que vous avez un sacrement d'exception. Et ce qui vous a été dit dès le début, c'est le fait que vous pouvez déjà vouloir le sacrement futur. Et dans vos journées, de faire vivre un peu du passé, parce que cette communion, bien sûr, elle va fuir, mais par contre, la prochaine, elle est déjà en toi. Je ne me lasse pas de te nourrir de vie. Et donc, tu dois trouver maintenant ce qui va déjà transcender cet état d'aujourd'hui. Ensuite, tu pourras me le dire, tu pourras peut-être même l'écrire si tu veux, et lorsqu'il y aura le sacrement en vérité, je vais avoir encore plus de nourriture à te donner, plus de besoin d'actes à ce que tu aies envie de les produire, et surtout encore plus d'amour qui va non pas te traverser, mais t'amplifier, te guérir si tu en as besoin, te donner l'envie de le faire pour les autres, de rayonner, mon chéri, comme je rayonne moi-même dans le sacrement. Et combien je me plais à rayonner pour toi et pour tous ceux ensuite qui vont m'entendre. Alors je féconde. J'apporte mon amour, ma lumière en feu présent. Je féconde cette communion, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que vous avez prononcé avec votre cœur, votre âme. Et je féconde également tous ceux sur la terre qui en ont besoin. Et donc c'est possible. Alors, cette fécondation, je la fais. De tout Mon amour, de toute ma lumière, et cela, et- alors ensemble, vas-y. Alors ensemble, mes chéris, j'ai vraiment une substance. C'est vrai que le mois de Willy a porté fruit. Il a voulu beaucoup. Il a aimé beaucoup. Et ça ne peut pas être derrière. Ça ne peut pas être dans un passé. Cela reste et prend de l'amplitude en moi. Cette communion, mes chéris, elle ne peut pas partir dans le passé. Elle reste en moi. Parce que je sais que tu vas vouloir la suivante. Et que la suivante sera encore plus belle, plus grande, plus élevée, plus précieuse, plus précise. J'aime cela. Tu sais que moi, je ne peux jamais stagner. Je ne peux jamais m'arrêter sur quelque chose. L'exemple de mon rêve pour toi doit être en toi. Et donc penser que la vie
est obligatoirement avancée, multitude, envol, passion nouvelle. Donc en cet instant, oui, avec ce que tu m'as donné, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as ressenti, je peux apporter sur la terre plus encore que d'habitude ce que je veux. Ma volonté est faite grâce à toi, mon chéri. Alors oui, ensemble, nous bénissons et je féconde pour toute la terre cette substance de vie, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon chéri. Amour. Amour. Amour Emmanuel. Amour Roland. Amour Alexandre. Amour Alexandre. Amour à toi. Amour à tous. Amour, on est que tous les deux, hein. Et puis, Qui c'est qui est que tous les deux? Non, je suis là, Ah moi. non, on est là, Roland, bah oui, Oh, on ben, comprend bien bien. sûr. oui, voilà. Amour Marie-France pour être aussi... Enfin, avec tellement de richesse à mesure que tu accueilles. Moi, j'arrive pas à écrire assez vite, mais la substance a été... J'ai tout attrapé. Oh, que c'est riche ce que j'accueille. C'est très riche. Tu peux pas t'entendre. Nous, on n'a qu'une mission quand on accueille, c'est de ressentir la présence. Mais c'est très très riche. Et mon cher Emmanuel, amour pour accepter d'être officiant. Tu as maintenant la possibilité d'être officiant n'importe où. Et il n'y a aucun manque dans cet accueil dont la terre a tellement besoin. Amour Alexandre, amour mon chéri. Oh, amour à toi. Si tu veux, on se rappellera très vite et on reprendra certains éléments tellement précieux qui montrent que la terre a déjà changé. Hein. Vraiment. Hein. D'accord. Allez, amour à vous, parce que là, j'ai des choses à faire. Amour, amour, amour à tous. Amour. À bientôt. 1h54. On avait encore 6 minutes. Il n'y a plus personne? Bon ben, maintenant mes chéris, tous ceux qui allaient recevoir, entendre, vivre, tout ce qui va être donné, ben, je vous dis toute ma tendresse et je vous donne les éléments. Si vous voulez me téléphoner, faites-moi un SMS. Ou même peut-être pas, je vais dire appelez-moi quand même. Appelez-moi directement. Donc le 06 33 35 04 49. Vous pouvez aller sur l'Instagram, puisque ça va être transmis et que rien que déjà le grand message que j'ai mis de 8 pages, qui en fait fait qu'un quart d'heure de lecture, hein. Donc, d'écoute. Donc il a déjà donné, tout à l'heure on était à 700, on est peut-être à 1000 personnes déjà. Donc vous allez adorer, vous verrez ce qui a été donné par Dieu par rapport à ce qui se passe sur le monde. Donc là il suffit de rentrer dans Instagram. Alors pour rentrer dans Instagram il suffit que vous écriviez mon prénom Roland à l'envers. Ça fait Nalor. C'est un peu dur à dire. Ça fait D-N A-L-O-R en petites lettres et vous collez le chiffre 080. Maintenant, toutes ces communions et même la substance de ces 8 pages de Dieu sont sur YouTube. Pour aller sur YouTube, vous avez juste à écrire dans Rechercher Roland, R-O-L-A-N-D, vous séparez, vous écrivez mon nom, Biote, B-I-2-L-O-2-T-E. Voilà, maintenant je vais arrêter la narration
amour pour pouvoir être là, pour pouvoir maintenant m'écrire, me dire certaines choses qui vous ont tellement touché, qui vous aident. C'était le but. Donc on va tous monter ensemble vers cette réalité, repoussant tout ce qui peut être les horizons que l'on a cru que l'on avait devant les yeux. Je vous aime.